Bonjour Rudy. On a tous lu que Tel Aviv a été désignée ville la plus chère au monde. Cherchons la principale raison. La réponse tient en un mot, les monopoles. Au cours de l'année 2021, les monopoles prospèrent et prolifèrent en Israël. Officiellement, 85 groupes industriels ou financiers sont considérés comme disposant d'une position dominante sur un marché ou sur un secteur. Situation très curieuse pour un pays à l'économie libérale et qui prône la libre concurrence. À l'exception de quelques secteurs comme les télécoms, et bizarrement c'est d'ailleurs un des rares secteurs où un abonnement est même souvent moins cher qu'en Europe, les groupes économiques dominent de nombreux marchés en Israël. Ils entravent la concurrence, imposent leurs prix, dictent leurs conditions de vente et ne permettent pas d'améliorer les services rendus aux consommateurs. Par exemple, le marché des produits frais est dominé par deux grands groupes, Strauss et Tnuva, qui accaparent 93% de la production laitière. Il en a de même dans la construction, Shikun Binouy, l'agroalimentaire, Elite et Ozem, et les transports routiers Eged, sans compter l'exploitation gazière avec Nobel Energy, qui a passé un accord avec une compagnie israélienne. Peu de gens savent que lorsqu'ils nettoient leur cuisine en Israël, le prix de leur savon liquide Palmolive et de leur spray pour vitres Ajax est fixé dans tout le pays par un seul importateur et distributeur israélien qui leur fournit également leur dentifrice Colgate et Elmex, les produits de beauté Revlon et Neutrogena, le déodorant Speed Stick et les pansements et autres. Toutes ces marques sont franchisées exclusivement à une seule société dont peu de gens ont entendu parler. Elle s'appelle la société Chesovitz. Si vous utilisez des brosses à dents Oral-B, des rasoirs Gillette, du shampoing Vela ou Head & Shoulders pour les pellicules et que vous aimez grignoter du chocolat Cadbury's ou Toblerone, des Oreos ou même des Pringles, le prix que vous payez à la caisse sont fixés par un seul et unique importateur, la société Diplomate. Comment alors espérer que les prix baissent dans une concurrence saine ? On se rappelle qu'après des manifestations de masse qui ont fait descendre des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues de tout le pays en 2009, on estimait déjà que les 10 plus grands groupes commerciaux contrôlaient 41% de la valeur marchande des entreprises publiques. La Knesset avait adopté une législation antitrust pour encourager la concurrence et réduire les monopoles en 2013, mais pas avec beaucoup de succès. On se rappelle que ces familles sont les premiers à financer les campagnes politiques, évidemment. En tout Et comme la concurrence est insuffisante en Israël, celle venue de l'étranger qui pourrait faire baisser les prix est limitée par de formidables barrières à l'importation, en particulier dans des secteurs tels que l'agriculture. On ne compte plus les normes qui font en sorte qu'un produit qui est certifié CE ou même de la FDA américaine serait impropre à la consommation d'un pays de 8 millions d'habitants qui a créé ses propres normes. Que dire aussi des produits cachers étrangers qui ne le seraient pas pour Israël, ou des vins cachers made in Israël qui sont moins chers en France que dans leur pays de fabrication. La colère gronde et le peuple israélien commence à perdre patience. Très bonne semaine à tous.